partout est difficile. Partout est difficile? Ouais. Ok. Même en Afrique, si tu es là-bas et que tu fais rien, c'est difficile. C'est pareil qu'en Europe, si tu es là et tu fais rien, et bah, c'est difficile aussi. L'important, c'est que de savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie, Okay. de savoir où est-ce que tu veux y aller et où est-ce que tu veux en arriver. Et si on connaît d'où est-ce qu'on vient et d'où est-ce qu'on va arriver, bah, ce sera plus facile la vie est facile, quoi. Faut pas se laisser, genre, comment on dit, convaincre. Faut pas se laisser influencer par les gens. Okay. Chacun a ses principes. C'est pas parce que moi je trouve avancer que moi aussi je vais me précipiter. Non, c'est des étapes dans la vie, c'est des étapes. Un mot. Une étape. En Wolof. Oui. Pour tous les Sénégalais qui veulent venir en Italie ou en Europe. En Wolof. Oui, en Wolof. Qu'est-ce qu'ils doivent faire avant de venir? Sénégalais yu bëgg a ñëw fii yëpp ñu góorgóorlu bu ñu ñëwee aussi ñu xam fu ñu bokk bu di kenn tàqaleeg lu ñu gëmoon bu ñu nekkee Sénégal bu kenn wax que ni genre da nga ñëw fii rek bëgg a changer sa jikko loolu kenn du ko def nit ki da ngay gëm sa bopp ba pare nga doog a imposer wu da ngay y a un proverbe que Senghor a dit. Il a dit l'enracinement et l'ouverture. On va s'enraciner d'abord dans nos cultures, on va s'ouvrir vers les autres. Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut! Salut! Comment tu te portes? Ça va et toi? Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter alors à mon audience, s'il te plaît? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Fatou et je suis étudiante en 3e année en sciences du langage par communication et société à l'Université Franche-Comté de Besançon en France. Et je suis très heureuse d'être parmi vous. Attends. Oui. Tu es étudiant à l'université de Franche-Comté. Enfin, maintenant, on a changé de nom, c'est Pierre et Marie-Louis de Besançon. Ok. En France. C'est en France. Pour combien de temps que toi tu es allé en France? Là, je suis en France, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans? Oui. Est-ce que aimerais-tu alors nous partager comment tu as fait pour avoir le visa depuis ton pays d'origine qui est là, le Sénégal, jusqu'à la France? Est-ce que tu connais? Alors, mon visa, je l'ai eu après mon baccalauréat. Ok. Après mon bac, j'ai déposé un visa pour venir en France pour continuer mes études. Et comment était alors le parcours vraiment comment on fait pour déposer? Est-ce que tu t'es levé un matin, tu as dit que tu as eu un visa comme ça là? D'où tu es allé pour avoir le visa depuis le Sénégal lorsque tu as eu ton bac? C'est mon frère qui a fait tout pour moi, donc moi, ouais, je connaissais pas beaucoup, je connaissais pas le parcours et tout, mais il m'a expliqué comment on fait. Après, j'ai déposé mon visa, après 15 jours, après je l'ai reçu. C'était pas, franchement, c'était pas trop dur pour moi. C'était pas trop dur pour toi. Ouais. Ok, lorsque toi tu es arrivé en France, n'est-ce pas? Comment? Pas? Lorsque toi tu es arrivé en France, oui. Quelles étaient vraiment les difficultés que toi tu as reçues lorsque toi tu es arrivé en France? Quand je suis venue en France, je galérais pour trouver du travail. Ah bon? Ouais. Mais heureusement que mes frères qui m'aidaient un peu, mais j'ai galéré au début pour trouver du travail. Et après, j'ai trouvé un travail depuis l'heure, je travaille là-bas. Est-ce que les étudiants ont vraiment l'opportunité de travailler? Oui, on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine, je pense. Je ne suis pas trop sûre, mais je pense que c'est 20 heures par semaine. Mais moi, je fais 18 heures par semaine et ça me va, franchement. Et avec ton salaire, est-ce que toi, est-ce que toi tu es à Paris ou tu es où? Non, moi je suis à Besançon, c'est pas à Paris. C'est à 4 heures de temps de Paris, normalement. Et avec ton salaire, alors, est-ce que toi tu arrives à vivre la belle vie en France? La belle selon vie, non. Toi? Mais bah, je survis. Pas la belle vie, mais je survis, quoi. Genre, c'est pas trop facile pour nous, les étudiants. Parce qu'il y a plein de gens qui travaillent pas, qui galèrent. Les logements sont chers. On galère pour trouver à manger. Parfois, les salaires, c'est 600 € ou 650 et tout. Et du coup, on va payer un logement, on va payer plein de choses et voilà, c'est pas trop facile. Donc, avec 600 €, tu n'arrives pas à vivre la belle vie en France. Mais avec 600 €, est-ce que tu réussis? Si tu as quelqu'un qui t'aide, ça va. Okay. Parce que moi, franchement, je suis pas tout seul. On m'aide, on me paye plein de trucs. Il y a mon frère, mes frères qui m'aident à trouver quelque chose. Et après, le logement, c'est... Ok. Imagine-toi alors, quelqu'un qui n'a pas les frères, qui a personne en France. Et il doit faire tous ses parcours. Est-ce que toi, tu crois que... Il y en a plein qui n'ont pas de frères, qui n'ont pas de famille en France, mais quand même qui survivent. Genre, ils travaillent dur par contre. Ils cumulent travail, école, et franchement, c'est très dur. C'est pas facile. C'est pas facile. Franchement, les étudiants, il faut les saluer. Ah bon? Ils sont braves, ils sont courageux, ils sont travailleurs. Franchement, c'est très difficile quand on n'a pas de famille en France. Est-ce que toi, tu vas alors vraiment de partager le quotidien de la France? Parce que les gens se disent que la France Personnellement, mon quotidien, c'est le travail, après c'est l'école. Ok. Je vais nulle part, je travaille, sinon je vais à l'école, après
Sinon, il y a aussi les associations des étudiants. Par exemple, les Sénégalais de Besançon, on a une grande association pour tous les Sénégalais qui viennent venir ou bien pour tous les Sénégalais qui sont là. Après, ça leur aide à intégrer, à connaître plein de trucs dans la vie. Excusez-moi parce que c'est la première fois que je fais une interview. Donc... Oui, je sais que tu es un peu stressé. Et tu viens de parler de quelque chose d'intégré, n'est-ce pas? Un Africain qui est en Afrique, qui vient d'arriver en France, quel est ce qu'il doit faire pour mieux s'intégrer en France? Bah, il y a les associations des Africains, par exemple, il y a l'association des Sénégalais de Besançon. Okay. Franchement, ça aide les étudiants qui viennent venir. Parfois, ça leur donne à manger, ça leur donne comment on dit, j'ai oublié le mot, des ravitaillements. Ok. Et parfois, ça leur aide un peu aussi. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas trop sociables. Aussi, ça les bloque. Mais franchement, les associations, ça aide beaucoup les gens. Moi, je kiffe le style. Vraiment, je kiffe le style. Moi, je kiffe le style. Je vois. Toi, qu'est-ce que tu fais là en Italie? Comment? Qu'est-ce que toi, tu fais en Italie? Bah, je suis venue avec ma famille. Ils sont là, ils vivent ici. Oh, ta famille vit ici en Italie? Oui, ils vivent ici. Et pourquoi toi, tu as décidé de partir étudier en France alors que tu pouvais rester en Italie? Oui, mais après tout, moi, j'ai fait un parcours. J'ai pas fait l'italien. Okay. Donc, j'ai fait français. Et j'ai fait français là-bas en France. C'est pour ça. Attends aussi, le Sénégal, c'est un pays francophone aussi. Il vient encore parler. Je kiffe le style, n'est-ce pas? Quel est vraiment ce qui est derrière ta souris? Parce que je vois que toi, tu es heureux. Quel est ce qui te rend heureux dans la vie? C'est comme ça, c'est souriante, c'est tout. Tu es juste souriant. Ouais, c'est juste ça. Mais il doit y avoir quelque chose derrière. Il doit y avoir quelque chose derrière. Derrière, je vois trop. Quelles sont les choses qui te rendent heureux dans la vie? Être en famille, par exemple. Être en famille? Oui, je suis contente parce que c'est avec eux et tout. Ça me fait trop plaisir d'être avec eux. Est-ce que mérite tu même partager avec nous ce que ton rêve de demain, après l'école? Après l'école, je souhaite travailler, avoir de l'expérience. Après, je rentre au Sénégal pour développer mon pays. Répète encore, s'il te plaît. Après mon parcours ici, okay. je travaille, avoir de l'expérience et je rentre chez moi. Tu rentres chez toi? Oui, au Sénégal. Si tu rentres chez toi au Sénégal, qu'est-ce que tu désires alors faire au Sénégal? Avec toutes les compétences que toi tu as eues en France. Je vais essayer d'exploiter mes compétences pour développer, pour participer au développement de mon pays, quoi. Comme quoi? Comme je vais créer des entreprises, je vais entreprendre, je vais travailler là-bas, avoir des, je sais pas, tu connais quoi? Partage-nous un peu alors. Des années, on connaît que les Sénégalais, ils aiment être indépendants. Ouais. Ce sont les entrepreneurs, ils sont nés entrepreneurs, n'est-ce pas? Ouais. Quel est ce que toi tu désires entreprendre à la fin? Dans plein de trucs. Inch'Allah, je peux entreprendre dans l'immobilier, dans l'élevage, dans l'agriculture et tout. Dans l'agriculture. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment quelque chose dans l'agriculture oui, il y en a Sénégal? Oui. Combien de Les terres au Sénégal sont très fertiles. Ah bon? Sont très fertiles. Comme quoi? Il y a l'arachide, il y a le mil, il y a le sorgho, il y a le maïs. Il y a plein de trucs qu'on peut faire au Sénégal. Ah bon? Oui. Est-ce que tu crois que si quelqu'un qui veut aller derrière l'arachide et tout ce que tu as cité, on peut vraiment vivre la belle vie avec tout. Il faut juste les moyens pour faire ça. Ah bon? Il faut avoir les moyens. Les moyens? Oui, pour cultiver, il faut avoir les moyens, les matériels pour le faire. On peut se lever du jour au lendemain et dire on va être agriculteur, c'est pas possible. Il faudra qu'on trouve les moyens. Par exemple, les matériels qu'il faut et tout. Selon toi alors, quel est ce qu'on doit faire alors pour vraiment améliorer notre pays, notre continent? Oui. On doit être unis. Les Africains doivent être unis. Faut pas qu'on accepte qu'on divise. Tu dis ouais, moi j'aime pas les tels, ça c'est pas bien de dire ça. On est tous africains. Ok. Il faudra qu'on s'entraide pour surpasser tout ça. Moi je suis pas pour, j'aime pas telle nationalité, j'aime pas telle nationalité. On est africains, même si on a des nationalités européennes, on n'est pas européens. Ah. On est africains, de pur sang. Il faut qu'on accepte ça, qu'on impose le respect. Genre, par exemple, il y a des gens qui disent oui, j'aime pas ta nationalité, ils ne parlent pas français. Mais on n'est pas français. On n'est pas français, on est des Africains. Moi, je suis trop fière de dire que je suis sénégalaise parce que je parle wolof. L'autre, il veut dire que je suis sénégalais, il parle sérère, il parle pula, il parle plein de machin. Mais j'ai constaté que les autres, quand je commence à dire, oui, sénégalais, les Sénégalais ne parlent pas français.
C'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est qu'on se comprend. De base, on a appris le français pour se comprendre. C'est pas seulement qu'on doit parler français pour se comprendre. On doit aussi parler le Wolof. Si je comprends Wolof, je parle Wolof. C'est ma langue maternelle. Et je suis trop fière de parler Wolof aussi. Mais les autres sont contents de parler les autres langues. Bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Un mot en Wolof Oui. pour tous les Sénégalais qui veulent venir en Italie ou en Europe. En Wolof, Oui, en Wolof. Quel est ce qu'ils doivent faire avant de venir? Sénégalais yu bëgg a ñëw fii yëpp ñu góorgóorlu bu ñu ñëwee aussi ñu xam fu ñu bokk bu di kenn tàqaleeg lu ñu gëmoon bu ñu nekkee Sénégal bu kenn wax que ni genre da nga ñëw fii rek bëgg a changer sa jikko loolu kenn du ko def nit ki da ngay gëm sa bopp ba pare nga doog a imposer wu da ngay y a un proverbe que Senghor a dit. Il a dit l'enracinement et l'ouverture. On va s'enraciner d'abord dans nos cultures, on va s'ouvrir vers les autres personnes. Ok. Et ben, c'est un plaisir de vous parler. Non, avant de te laisser aller, avant de te laisser aller, Oui. toi tu as beaucoup fréquenté en Afrique et tu as aussi fréquenté ici en Europe, n'est-ce pas? Comment? Tu as beaucoup fréquenté en Afrique et tu as aussi fréquenté ici en Europe, n'est-ce pas? Tu es arrivé à un niveau universitaire que moi j'apprécie vraiment et je te félicite vraiment. Oui. Selon toi alors, d'où est facile tout récit? Comment? D'où est facile pour un Africain de réussir? C'est soit en Afrique ou ici en Europe? Selon toi? En vrai, partout est difficile. Partout est difficile? Ouais. Ok. Même en Afrique, si tu es là-bas et que tu fais rien, c'est difficile. C'est pareil qu'en Europe, si tu es là et tu fais rien, et ben, c'est difficile aussi. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Okay. De savoir où est-ce que tu veux y aller et où est-ce que tu veux en arriver. Et si on connaît d'où est-ce qu'on vient et d'où est-ce qu'on va arriver, bah, ce sera plus facile la vie est facile, quoi. Faut pas se laisser, genre, comment on dit, convaincre. Faut pas se laisser influencer par les gens. Okay. Chacun a ses principes. C'est pas parce que moi je trouve avancer que moi aussi je vais me précipiter. Non, c'est des étapes dans la vie, c'est des étapes. On va franchir une étape, on va dépasser et on va arriver sur une autre étape, c'est ça. Sur le micro-tutorat que moi je fais, Oui. moi aussi j'ai beaucoup de rejets. J'aimerais te demander comment toi tu arrives à gérer le rejet des gens. J'ai pas trop compris la question. Comment toi tu arrives à gérer le rejet des gens? Les gens qui me rejettent? Oui. On t'a jamais rejeté? C'est leur problème, hein. Moi je m'en fous. Non, parce que la demande est parce que parfois, si moi je sais pas, quelqu'un lui demande qu'est-ce qu'on peut faire une interview ensemble, parfois les gens me disent oui. Et il y a aussi d'autres qui me disent non. Bah, c'est pas grave. Si c'était toi, qu'est-ce que tu ferais? Vu quelqu'un me dit non, Oui. bah je respecte sa décision, bah c'est non. Quand il me dit non, bah c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. C'est oui. On force pas les gens à dire ce qu'ils ne veulent pas dire. On les force pas à accepter un truc qu'ils n'aiment pas. Ok. Si vraiment quelqu'un se sent à l'aise à parler, bah c'est bien. Sinon, bah c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont accepter. Il y a une parole que être en couple ralentit la réussite. Quel est ce que toi tu as dit de ça? Quel est ce que toi tu penses? Ça dépend de la personne avec qui tu es en couple. Hein. Hein? Il y a des gens qui le retardent. Bah tu les laisses pas. Bah toi tu vas. Si jamais bah, tu es avec une personne avec qui tu as les mêmes dimensions, tu as les mêmes visions, Oui. et bah, je pense que ça va pas être un frein pour toi, quoi. Bah, après tout aussi, chacun a sa manière de voir les choses. Sinon, moi, je te remercie vraiment pour cette interview. Tu as vraiment parlé, tu as beaucoup parlé et je te souhaite une bonne vacance en Italie. Merci, toi aussi. Comment on dit encore en français? Happy Xmas and a wonderful New Year to you. Happy New Year to you. Thank you.